Français réaffirment leur attachement au contenu premium en télé, mais aussi en digital. Et en même temps, la convergence s'accélère avec de nombreux acteurs. Il y a une bataille de l'attention qui s'intensifie et surtout une concurrence de plus en plus accrue. Et face finalement à cette fragmentation de la consommation, on a vraiment identifié deux enjeux majeurs, et pour le secteur du luxe, mais aussi pour le secteur des médias. Donc pour les maisons du luxe, il s'agit vraiment de préserver en fait la visibilité de leur publicité et surtout de toucher leur audience là où elle se trouve. Et pour les médias, il faut proposer une offre différenciante en investissement forcément dans les contenus qui font la force de la télé, mais il faut aussi savoir les distribuer dans l'écosystème global télé et digital. Et donc pour ça, le groupe TF1 axe sa stratégie sur trois piliers. Les trois piliers, c'est le live, c'est l'entertainment et c'est évidemment le local. Les maisons du luxe ont fait vraiment preuve de résilience et de nouveaux enjeux de communication ont émergé. Il est vraiment désormais essentiel, je dirais, de capitaliser sur l'attractivité de marques affinitaires, déjà pour accroître la désirabilité envers ses produits ou services, et l'innovation évidemment pour enrichir l'expérience publicitaire. Les maisons du luxe agissent et surtout les maisons du luxe se positionnent. Donc désormais, l'enjeu pour une maison du luxe serait par exemple comment montrer que ma marque est vraiment engagée et a des actions concrètes. Et dans ce cadre, la démarche de TF1 Pub, c'est vraiment d'aider les consommateurs à repérer les marques qui agissent vraiment pour un monde plus inclusif, un monde plus durable et du coup pour valoriser toutes ces actions. TF1 s'engage et amplifie certaines d'entre elles avec par exemple L'Oréal. Donc il y a L'Oréal pour le futur, mais il y a aussi L'Oréal Stand Up qui vise à lutter contre le harcèlement de rue. On a donc une problématique plus uniquement environnementale, mais aussi sociétale et citoyenne. Ma luxe thérapie personnelle, ça passe vraiment par trois critères. Le premier, c'est l'évasion, le deuxième, c'est le dépassement de soi et le troisième, c'est l'exclusivité. Et en fait, j'ai réussi finalement à cristalliser ces trois critères il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Je suis partie avec une de mes meilleures amies à Darla au Maroc, c'est au sud du Maroc. Et en fait, on s'est offert le petit luxe de prendre un prof particulier pour apprendre le kitesurf. Et du coup, chaque fin de journée, je me rappelle qu'on s'endormait toutes les deux en 2 secondes 30. Pourquoi ? Parce que tout simplement, alors on était évidemment exténués de fatigue, mais c'est surtout en fait d'avoir le Graal, de pouvoir lâcher prise totalement et de déconnecter pleinement. Et pour moi, ça a été un vrai moment de luxe thérapie.